plus de 60 associations, mouvements, partis nationaux en France ont appelé aujourd'hui à ce rassemblement. 140 villes où nous sommes des milliers réunis comme aujourd'hui. Il faut dire que l'heure est grave. Vous vous rendez compte qu'un ministre comme Estrosi se permet de dire « Français ou délinquants, il faut choisir ». Ça veut dire que aucun Français n'est délinquant et tous les étrangers sont délinquants. On se sent donc interpellé à plusieurs titres. Donc d'abord en tant que citoyen, puisque nous sommes avant tout des citoyens de Salon et de ce pays, d'une part. Et d'autre part parce que du fait qu'un certain nombre d'entre nous sont justement d'origine étrangère, eh bien ils sont directement concernés par les menaces de Nicolas Sarkozy qui visent à déchoir de leur nationalité française des gens qui sont d'origine étrangère. Le problème qu'on a, on a un sacré souci, nous, c'est de ne pas pouvoir mettre nos enfants à l'école, de ne pas pouvoir s'arrêter dans des villes. Alors, soi-disant, certaines villes qui ont des terrains désignés nous reçoivent que 2 mois dans l'année. Donc, c'est une impossibilité pour nous de pouvoir mettre nos enfants à l'école. Comme tout citoyen, nous avons honte de cette politique qui est menée par rapport à la discrimination et à ces reconduites à la frontière complètement inhumaines et cette façon de stigmatiser des groupes de gens et de nationalités. Nous sommes tous égaux, nous défendons les droits de l'homme. Je pense qu'on est même plus dans une politique de sécurité puisqu'on cherche en fait vraiment à séparer et à diviser toutes les personnes vivant en France, que ce soit vis-à-vis des cultes religieux ou bien des appartenances, des origines ethniques, des choses comme ça. Ce n'est même plus de la sécurité, c'est justement séparer tout le monde pour pouvoir régner. Tous ces gens se mobilisent parce que on n'est plus dans les petits débats sécuritaires de savoir comment traiter la délinquance. On est aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus grave et nous avons beaucoup d'entre nous ont cette impression qu'il y a des amalgames terribles comme un racisme d'État qui se met en place, comme si maintenant ouvertement on pouvait appeler à stigmatiser les populations en fonction de leur origine, de leur race, de ce qu'ils sont. Aujourd'hui, on arrive à un ras-le-bol qui petit à petit fait prendre conscience aux uns et aux autres qu'on est capable de se rassembler aussi largement que cette fois-ci pour défendre la République. Et il ne faut quand même pas oublier que le 4 août, pour la première fois, il y a eu plus de 70 manifestations en France déjà pour l'abolition des privilèges et pour le rappel de toutes nos luttes pour l'égalité, la liberté et la fraternité. On passe en fait dans ce pays du racisme d'un parti, et c'était déjà gravissime que le Front National gère le racisme avec la façon dont il le fait, pour passer à un racisme d'État. On passe surtout à la stigmatisation des Roms et on monte les gens les uns contre les autres. Donc je pense que là, au contraire, nous allons vers une insécurité plutôt que vers la sécurité. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on a tendance aujourd'hui un peu trop à les oublier, ces valeurs-là. Et ce n'est pas, à mon sens, en stigmatisant un bon nombre de populations que nous arriverons à faire que notre pays se développe et arrive à les intégrer. Comment vous vivez les propos du président de la République concernant la communauté rome et la communauté des gens du voyage? Comment vous le vivez, vous? Très mal. Très mal, on se sent rejeté, on se sent des rats vis-à-vis de lui. Donc ça nous rappelle les temps sombres que la France a connus sous la période de Vichy. On a vu où ça a mené ces mesures discriminatoires qui visaient les Juifs à cette époque. Donc voilà, on est très très inquiet par rapport à ce dépassement d'une limite qu'il a franchie de manière complètement irresponsable. Le gouvernement donc monte les citoyens les uns contre les autres, donc alors que la véritable insécurité n'est pas due à certaines populations, mais plus à la politique gouvernementale menée actuellement, avec une grosse disparité entre les riches qui sont de plus en plus riches et les pauvres qui sont de plus en plus pauvres. Voilà. Donc il est important de défendre cette devise liberté, égalité, fraternité, et notamment égalité, qui est la devise la plus mise en cause par cette politique actuelle. Et le Parti communiste est présent parce qu'il a toujours été là lorsque les puissants, les dominants s'en sont attaqués aux faibles et à ceux qui laissent de côté. Lorsque les gouvernements ont essayé de stigmatiser des parties de la population,
C'est le cas aujourd'hui, c'est un combat contre l'injustice que le Parti communiste a toujours mené et qu'il continuera de mener. Le principe même de l'égalité des citoyens et des peuples sur un même territoire est complètement bafoué et c'est pas supportable. Moi je pense qu'aujourd'hui le gouvernement est face à un échec criant sur sa politique sécuritaire et ne sachant quelles mesures mettre en place, il tente de stigmatiser les populations pour essayer de faire croire aux Français que tous les maux liés à l'insécurité sont dus à ces populations. Et j'ai l'impression malheureusement qu'on est en train de revivre l'épisode de 2002 où la droite, ne sachant comment faire pour résoudre les problèmes et comment mettre en place les promesses que Nicolas Sarkozy avait faites lors de la campagne, cherche tout simplement à récupérer des voix de l'extrême droite. On a passé un cran, c'est-à-dire qu'il est allé très loin cette fois-ci, bien au-delà de ce que le Front National avait dit jusque-là. Il est en train de porter atteinte à des fondamentaux de notre pays. Il porte atteinte à la Constitution en tant que telle, puisqu'il veut remettre en question le droit du sol à travers ces mesures. Donc là, on est dans une phase extrêmement inquiétante. Et le problème, il est aussi, c'est qu'on n'a rien de structuré pour nos enfants. On n'a pas de terrain d'accueil, on n'a rien. Alors on prend des camps sauvages, on est obligé, c'est notre mode de vie. Le sentiment que dans la politique actuelle, toutes les catégories seront ciblées à chacun leur tour pour être désignées comme délinquantes, pour être montrées du doigt comme une menace à la liberté de chacun. On est en train de vouloir nous faire troquer notre liberté, notre égalité, notre fraternité contre une politique sécuritaire. Nous faisons aspirer essentiellement à une sécurité individuelle, à une alarme personnelle, à une arme sous l'oreiller. Ce que nous souhaiterions, c'est que ici, comme à Cuba, quand une crise se profile, on n'essaie pas de monter les citoyens les uns contre les autres, mais qu'on s'unisse au contraire contre ce qui nous menace tous. Aujourd'hui, sont dit avoir été intelligibles, on stigmatise des populations, on accuse clairement les Roumains, les gens du voyage, les tziganes d'être fauteurs de troubles, d'être des criminels, d'être responsables de l'insécurité. On oublie que la naissance n'a rien à voir là-dedans, dans le comportement. On continue à massacrer l'éducation alors qu'elle a une importance fondamentale dans le processus de construction d'une société. Et ce discours fascisant, fasciste que tient le gouvernement en dressant les citoyens les uns contre les autres n'a jamais été aussi grave en France depuis des décennies. Ce sont des déclarations pour monter la population les uns contre les autres, quoi. Et se détacher. Donc les journalistes mettre le paquet là-dessus et c'est pour c'est une diversion à notre avis pour éviter les grands sujets sociaux actuels que sont notamment le financement des retraites. Alors nos enfants, qu'est-ce qu'ils se voient? Ils voient le matin, ils voient la police, ils voient la gendarmerie, ils voient tout un déploiement. Ils sont affolés parce que c'est des enfants qui ont quand même entre 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai des enfants de 15 mois, j'ai des pépés de 80 ans, des mémés de 80 ans. Ça devient aberrant. Tous ensemble, avec des idées parfois différentes, même très différentes, nous appelons au respect des personnes.